Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Master sur la bataille légendaire de Entei. Dans la précédente vidéo, du coup, je vous ai montré un peu comment le passer avec la team free-to-play qu'on utilisait à l'époque où Entei est sorti. Donc j'avais pas mal tryhard avec cette team pour finalement le passer. Aujourd'hui, on va y aller avec une team un petit peu moins free-to-play quand même, hein, avec une team qui n'est composé que de type eau, du coup, parce que Entei a une faiblesse au type eau, et du coup avec des Pokémon qui sont pas forcément free-to-play. Donc elle est aux deux tiers, pas free-to-play, hein. Cette team, je vous le dis direct, on va partir du coup avec cette team-ci, donc Tortank, du coup, donc Blue, Ultime et Tortank, que j'ai du coup en 3/5, Marc et Milobelius, que j'ai en 3/5, que vous avez quasiment jamais vu, je crois, pour l'instant. Je vous ai jamais montré le duo, donc c'est un peu le moment de faire son showcase. En fait, je pense que je vais vous faire le showcase de Marc et Milobelius ici. Et du coup, Ondine et Staros 3/5, qui est un duo free-to-play, mais que moi j'ai 3/5 du coup. Du coup, c'est parti. Je vous ai déjà expliqué dans la dernière vidéo comment fonctionne Entei, hein. Donc il faut du critique. Ici, Tortank va pouvoir nous donner ce critique là. Avec Staros et Tortank, du coup, on va avoir une augmentation dans les deux défenses. Donc au niveau de Marc et Milobelius, il fonctionne avec le ligotage. Ça veut dire qu'il faut d'abord ligoter Entei. Donc Entei va prendre des dégâts à chaque attaque avec son ligotage. Et ensuite, on va spammer Saumur. Saumur qui va faire plus de dégâts si l'ennemi est ligoté. Sa capacité duo fait également plus de dégâts quand l'ennemi est ligoté. Donc on va tout simplement ligoter Entei et spammer Saumur derrière. Ici on se buff. On va se buff évidemment défense. On va soigner et mettre de l'esquive sur Tortank ici. On va commencer à capacité duo avec Tortank. Donc on va méga évoluer Tortank. Hop, donc là on augmente son critique de 1. Récup PPC sur le tout ce qui glisse, c'est très bien. Voilà, on méga évolue Tortank, comme ça c'est fait d'entrée de jeu. On a le prêt à encaisser sur toute l'équipe, donc ça c'est très bien. Voilà, on se prend une première capacité duo qui fait quand même très peu de dégâts. On continue notre spam de Saumur avec Milobelius, vous voyez qu'il fait quand même assez mal, hein, ici la Saumur à 1004. On fait du Buldo avec Staros, on fait et du Vibraqua du coup avec Tortank. Alors on n'a pas eu de coach de soins de Tortank qui ont proc. Ici on va refaire un je suis le meilleur, histoire de refresh le buff, parce on voit que il va du coup il est d'ailleurs parti ici. Hop. Et on va capacité duo ici avec Milobelius. Et vous allez voir que Milobelius, en fait, il a un talent passif qui fait que... Alors on va remettre Siphon parce que du coup il a perdu ligotage ici. Ok, on a eu un coach soin qui a proc ici, très bien. On va remettre Siphon et on va capacité duo avec lui. Et donc je vous disais que Milobelius, vous allez voir que tout simplement il se soigne avec sa capacité duo. Il a un passif qui lui permet de se soigner. Donc on va pas avoir besoin d'utiliser Staros en fait sur lui. Staros, on va pouvoir le garder soit pour lui, soit pour Tortank. Hop. Voilà, donc là on n'a pas critique, hein, on le voit directement au niveau des dégâts. Alors, on a fait un troisième je suis le meilleur, donc on est sur du +3 en critique. Donc là on est full critique sur toutes nos attaques. Ici on prend une éruption qui fait quand même un peu de dégâts. Hop, donc là voilà, on voit les Saumur qui commencent à partir, sachant que Saumur fait beaucoup plus de dégâts quand l'ennemi a moins de 50% de sa vie. Donc du coup on est à moins de 50% de sa barre ici, donc la Saumur fait plus de dégâts. Voilà, on fait des Saumur à 4007. Hein. Le coach soin qui remplit la barre tranquillement. La première barre de vie ici qui tombe. Donc c'est quand même beaucoup plus facile, hein, qu'avec évidemment la team précédente. On va refresh le buff avec un je suis le meilleur ici pour refresh l'augmentation de vitesse de récupération de jauge. On fait du coup le petit siphon pour mettre le ligotage et on va du coup capacité duo.
Milobellus va se remettre du coup full life. Bon, on voit Tortank, hein, Tortank qui prend absolument 0. Hein. Je pense que la puissance du perso, je vous l'ai déjà assez montré sur mon compte ici. Ok, bon, 2800, on n'a pas de critique d'ailleurs, c'est assez étonnant. On est à plus 3 en critique. Alors, plus 3 en critique, ça veut pas dire qu'on est sur du 100% de critique sur la capacité du haut, mais on a quand même de très fortes chances de critique. On va se faire un tout ce qui glisse sur Staros, hein. On voit qu'elle a quand même très peu de points de vie. Enfin, il arrive à la moitié de ses PV du moins. Voilà, hop. Donc je rappelle, si je me soigne avec tout ce qui glisse, c'est grâce à évidemment un talent du plateau 3 sur 5 hein, de Staros. Si jamais vous vous posez la question pourquoi mon Staros soigne avec son tout ce qui glisse, bah, la réponse c'est celle-ci. Ici on va capacité, non on va Saumur, on va pas capacité du haut du coup parce que on va le tomber. On va tomber sa deuxième barre de vie, on va garder évidemment Saumur, enfin la capacité du haut pour la troisième barre de vie. On va Hydroblast du coup avec Tortank, on va Siphon ici pour remettre le ligotage pardon, et pouvoir capacité du haut derrière. Donc là on a pris la canicule, on a pris la brûlure, avec un peu de chance Staros va voilà, faire un coach traitement 2, ça c'est très intéressant aussi avec Staros sur cette BL, si vous avez la chance de proc ça, et bah vous dissipez la brûlure sur toute votre équipe, donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, ici on commence à avoir les dégâts de Mark et Milobellus hein, ici. On a eu le réconfort 2 du coup avec la capacité du haut, on va refaire un Hydroblast, même si je pense que la Saumur ici devrait mettre KO le Entei. Hein. Voilà, Saumur à 5003 et c'est terminé. C'était quand même beaucoup plus facile que la team précédente. Hein. Et on voit évidemment Mark et Milobellus qui est un duo très intéressant. Pourquoi c'est un duo très intéressant en type haut? Tout simplement parce que ce duo il est assez versatile. Vous pouvez le jouer en tant que tank, ou vous pouvez le jouer ici en tant que DPS. Il a deux plateaux un peu distincts. Et du coup en tant que tank, eh ben, vous allez faire un peu moins de dégâts, mais vous allez quand même, il va pouvoir s'auto-soigner avec sa capacité du haut. Donc il faut surtout prendre un striker qui n'ait pas forcément besoin de lancer sa capacité du haut pour faire du dégât. Mais du coup voilà. Et je vais vous montrer du coup les plateaux du haut que j'utilise hein, évidemment. Donc le plateau de Tortank, c'est celui-ci du coup hein, en 3-5 où on va aller chercher évidemment les coachs soins ici, la réaction traitement ici et du coup le tourment restaurateur ici, une petite récup de jauge sur Buldo ici et là on a une petite récup PPC sur je suis le meilleur et après c'est que des stats à moins que non, ici on a une augmentation de vitesse sur je suis le meilleur et ici une récup PPC sur Omni Défense Plus pardon et après c'est que des stats. Sur Staros du coup plateau 3 sur 5 hein, accès du coup évidemment support, donc ici on a les deux cases arrivée esquive, donc il a plus ça en esquive quand il arrive sur le terrain et du coup raté PV régène 2, donc ça veut dire que quand il esquive une attaque il a une chance assez rarement de se restaurer des points de vie. Ensuite on a ici tout ce qui glisse, les récup PPC sur tout ce qui glisse et la faveur soin PV1, donc c'est cette case là qui permet à mon tout ce qui glisse de soigner quand je le pose. Et ici on a la récup PPC sur l'Omni Défense SP+, et après on a des dégâts sur la Buldo, des dégâts sur l'hydrocanon, ici des dégâts sur l'hydrocanon, ça c'est juste des cases qu'on prend pour aller chercher d'autres cases. Et du coup Mark et Milobellus, le plateau que j'utilise c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il a ce plateau pour Mark et Milobellus? Ici on a une récup jauge sur Saumur. Saumur que vous allez spammer la plupart du temps hein, vu que c'est le skill de dégâts principal. Ici on a arrivé attaque SP 1, donc quand il arrive sur le combat il a une augmentation d'attaque SP de plus 1. Ici il a la puissance ligotage 3, sachant que dans ses passifs il a déjà une puissance ligotage de 5, donc ça fait une puissance ligotage de 8. Donc ce qui fait que c'est ses capacités vont faire plus mal quand vous allez avoir ligoté l'ennemi avec Siphon.
Ici, on a une récup PPC sur siphon également. Ici, on a premier soin 4, ce qui fait que ça lui permet de se soigner quand il descend en dessous de 20% de points de vie, en plus de pouvoir se soigner avec son ultime. C'est pour ça qu'il est très intéressant parce qu'il peut s'auto-gérer en termes de soins. Et ici, on a nœud serré qui va augmenter les dégâts du ligotage que va subir l'ennemi. Alors j'ai juste vous montrer ses capacités évidemment. Au niveau de ses talents passifs, on a du coup une puissance ligotage 5, on a un nœud serré 5 ici, ce qui fait un nœud serré 6 avec le nœud serré 1 du plateau, et on a le réconfort 2, c'est ce qui nous permet de récupérer des PV quand on fait la capacité duo. Voilà pour Marc-Émile Obélus, un peu pour son showcase en bataille légendaire contre Entei. J'essaierai peut-être de faire un autre combat différent avec lui, pas forcément Entei, mais sur un autre mode de jeu, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!